Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Public comme service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre. Bonsoir chers amis, chers internautes, fidèles abonnés de la chaîne YouTube Public comme service. C'est une grande joie pour nous de partager avec vous notre toute première vidéo de notre émission Samedi d'entreprendre. Alors ce samedi, nous recevons pour vous un entrepreneur, un conseiller d'entreprise en la personne de Monsieur Nikes Degenonvo. Bonsoir Monsieur Degenonvo Nikes. Bonsoir madame. Alors, vous êtes là avec nous sur le plateau afin de partager avec nous vos vécus, votre expérience. Alors, la toute première question que tout le monde pouvait se poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que entreprendre. Entreprendre, c'est quoi selon vous? Entreprendre, c'est être en mesure de combiner les opportunités et les ressources de son environnement pour créer de la valeur, créer de la richesse. Donc, lorsque vous entreprenez et que vous ne créez pas de la valeur économique, vous ne créez pas de la richesse, là, il y a quelque chose qui manque. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui mène une activité génératrice de revenus, par exemple, n'est pas appelé un entrepreneur. Quelqu'un qui achète les portables et qui revend les portables, a priori, n'est pas un entrepreneur. Mais quelqu'un qui est en mesure, par exemple, de prendre du maïs, de le transformer pour avoir de la farine, pour avoir en fait des beignets et de vendre, celui-là, on peut l'appeler entrepreneur parce qu'il crée de la valeur et il crée de la richesse. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur, c'est quelqu'un qui crée de la richesse. Exactement, en partant des opportunités et des ressources qu'il a à sa disposition et dans son environnement. J'aimerais vous demander, aujourd'hui, on motive vraiment les jeunes à entreprendre. Tout le monde pense entrepreneuriat. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est fait vraiment pour entreprendre? Je compare souvent l'entrepreneuriat au leadership. On demande souvent en fait si on est leader ou on le devient. On devient entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur. Ouais. Voilà. Donc, dans un tel contexte où on motive tellement les jeunes à entreprendre, on motive tout le monde pratiquement à entreprendre, comment une personne peut reconnaître en elle-même qu'elle est faite pour entreprendre? Ça, c'est une très bonne question. Si nous partons en fait de la définition de l'entrepreneuriat, qui est la capacité que vous avez à saisir les opportunités de votre environnement et à combiner avec les ressources que vous avez à votre disposition pour créer de la richesse, on peut comprendre en fait comment on peut se reconnaître, avoir les qualités pour devenir en fait entrepreneur. Lorsque vous êtes dans un environnement, lorsque vous avez le flair des opportunités, vous avez la capacité à utiliser les ressources que vous avez à votre disposition pour pouvoir créer de l'argent, pour créer quelque chose, là, c'est déjà en fait un très bon début pour devenir en fait entrepreneur ou être un excellent entrepreneur. Voilà. Pour résumer brièvement, lorsque quelqu'un a ce flair-là de saisir les opportunités, quelles que soient les situations, lorsque cette personne a le flair de saisir les avantages qui peuvent venir d'une telle situation, on peut dire que celui-là est un entrepreneur. Quelles sont les qualités que je dois avoir en tant qu'entrepreneur? La qualité phare de tout entrepreneur et d'ailleurs de tout leader, c'est la persévérance. La persévérance. Oui, c'est la persévérance. La persévérance se regroupe dans tout ce qu'on nous conseille. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Le gagneur ne lâche jamais et le lâcheur ne gagne jamais. Ne jamais abandonner ou persévérer jusqu'au bout est le premier principe de l'entrepreneur juif. Donc, la toute première qualité ou la qualité phare de tout entrepreneur, c'est d'abord la persévérance. Monsieur Nikes Degenonvo nous fait comprendre que la toute première qualité d'un entrepreneur ou d'un leader, c'est ne jamais abandonner. Un gagneur ne lâche jamais et un gagneur ne lâche jamais. Il ne faut jamais abandonner. Never give up, comme le disent les anglophones. Donc, nous voulons maintenant un peu poser des questions sur vous-même, à savoir, nous voulons utiliser votre expérience pour que ça profite à d'autres, que ça raccourcisse le chemin. Alors, dites-nous comment vous avez commencé par entreprendre ou comment en êtes-vous arrivé
arriver à être un conseiller d'entreprise? D'abord, je voudrais dire que, comme à l'entame, vous avez su annoncer, je suis conseiller d'entreprise. J'aide les entreprises à élaborer leur stratégie commerciale et à optimiser leur plan d'action commerciale. Et c'est ce que je fais depuis pratiquement 2 ans, où j'ai accompagné une centaine d'entreprises à élaborer leur stratégie commerciale et à tripler leur chiffre d'affaires en 2 ou 3 mois par des approches rapides que nous utilisons. Contrairement à beaucoup. Je suis devenu d'abord conseiller d'entreprise, coach d'entreprise avant de faire mon entrée dans l'entrepreneuriat. J'ai fait l'entrepreneuriat, j'ai fait le cours de l'Institut de Business et Entrepreneuriat à l'Université de Wisconsin aux États-Unis. Créé ma toute première entreprise en 2016. En 2016, oui. Oui, qui est une entreprise que j'ai co-créée avec une amie. Nous produisons l'huile de moringa que nous embouteillons et que nous vendons pour ceux qui l'utilisent dans la cosmétique. D'accord. Et puis ceux qui l'utilisent aussi pour ses vertus médicinales. Mais en 2019, j'ai créé ma deuxième entreprise, qui est une entreprise agricole et qui est une entreprise que je gère actuellement, où je fais la production de poulets locaux, les poulets bicyclettes, et je fais de la pisciculture, je fais de l'élevage du poisson tilapia, du clarias aussi, que j'associe à la production des plants pépiniers. D'accord. Voilà. D'accord. Nous venons de voir en bref votre parcours. Ce n'est pas encore la fin du parcours, mais vous êtes en train de faire votre petit chemin. Et souvent, nous entendons, on peut entreprendre à partir de 0 francs. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Il est possible d'entreprendre à partir de 0 francs. Et comment alors? Oui. Je voudrais clarifier rapidement quelque chose. C'est que lorsqu'on dit que vous pouvez entreprendre à partir de 0 francs. Oui. Ce n'est pas que dans la réalité, vous n'allez pas sortir un seul franc. Ah, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre chose. À mon avis, dire que on peut entreprendre à partir de 0 francs, c'est dire que vous pouvez entreprendre avec le peu que vous avez. Vous voulez devenir entrepreneur, vous, par exemple. Vous voulez devenir entrepreneur, mais vous n'avez pas les moyens. Et vous voulez, par exemple, faire du business de l'huile de palme. Que vous voulez acheter par exemple les noix, la matière première, transformer, avoir l'huile que vous stockez. Vous attendez en fait le moment où l'huile prend du prix pour pouvoir en fait revendre, pour pouvoir mettre ça sur le marché. Merci déjà pour cette excellente idée que vous venez de donner gratuitement à nos fidèles abonnés de la chaîne YouTube Public comme Service. Oui, c'est une excellente idée parce que c'est un type d'activité qui n'a pas assez de risques, par exemple. Tant que le monde est monde, oui. L'huile rouge, la terre est terre. Et que la terre est terre, l'huile rouge c'est comme du vin. Oui. C'est comme si ça se bonifie Bien au sûr. fil du temps. Il n'y a pas un problème de périssabilité. Bien sûr. Et donc avec le temps, dès que vous êtes prêt, vous pouvez lancer. Le plus important, c'est d'être en mesure en fait de tenir le coup. C'est le plus important. Alors lorsque je reviens en fait à cet exemple, si vous voulez faire ça par exemple et que vous me dites que vous n'avez pas les moyens, je peux simplement vous demander, mais madame, est-ce que vous avez un portable? Montez-moi votre portable. Vous me montrez en fait votre Android. Je vous dis, ok, mais combien ça coûte? Vous êtes en mesure en fait de vendre votre Android et d'avoir de l'argent. Vous pouvez vendre ça et avoir de l'argent et commencer avec le peu. Waouh! Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord parce que ça coule les rues actuellement. Il y a beaucoup qui n'ont pas de travail. Pourtant, c'est un iPhone qui est là avec une moto d'une certaine valeur. Exactement. Pourtant, le jeune est à la maison au chômage. Et cela attire véritablement notre attention sur ça. Et nous vous disons merci, merci beaucoup. Nous sommes en train de tirer progressivement vers la fin de l'émission. Ouais. Et nous voulons vous demander quels sont les conseils que vous avez à prodiguer à la jeunesse ou à toute personne qui veut entreprendre ou qui est déjà en train d'entreprendre. Quelles sont les autres qualités à développer ou quelles sont les recommandations que vous avez à l'égard de ces entrepreneurs? Merci beaucoup, madame. Déjà, pour ceux qui sont déjà en entrepreneuriat, ceux qui sont déjà entrepreneurs, je veux leur dire d'appliquer le premier principe de l'entrepreneur juif, ne jamais abandonner. Première chose. Deuxième chose, c'est de développer en fait la passion pour ce qu'ils font. La passion. Oui, la passion pour ce qu'ils font. Très important. Oui, c'est très important. Donc, un entrepreneur n'aura pas à rechigner tout le temps dans son entreprise. Genre, il est fatigué de ce dans quoi il entreprend. Il faut qu'il soit vraiment passionné de la chose. Il doit être ait de l'amour profond pour la chose. Exactement, exactement. Quand vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, dans les moments difficiles, ça craque très 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 rapidement.
J'aime bien cette maxime, cette citation de Confucius qui dit que lorsque vous travaillez avec passion, vous n'aurez jamais travaillé un seul jour de votre existence. Donc, il est important d'avoir de la passion. La passion vous soutient dans les moments difficiles. Alors là, moi, ça m'amène juste à poser une seule question. Est-ce à dire qu'au-delà de la persévérance, lorsque nous voyons les entreprises aujourd'hui, un entrepreneur commence et la personne abandonne, est-ce à dire que la personne manque de passion pour ce qu'il fait? Ou juste la personne avait commencé pour d'autres motivations? C'est l'une des causes. L'une des causes. C'est l'une des causes et qui font beaucoup d'entreprises en fait ferment. Il y a le manque de passion. Il y a aussi, comme on a dit, le manque de persévérance. Il peut y avoir aussi des problèmes de financement. Il peut y avoir des problèmes de mauvaise gestion. Et quand je parle de mauvaise gestion, ça peut être en fait la mauvaise gestion financière, ça peut être la mauvaise gestion du personnel, ainsi de suite. Oui, donc l'une des causes de la fermeture de beaucoup d'entreprises, c'est le manque de passion. Le manque de Il n'y a passion. pas que ça, mais il y a d'autres causes aussi, mais il y a le manque de passion dedans. D'accord. Tout au long du développement de Monsieur Nickel Deguelonva, je note persévérance, passion. Donc les deux P que nous allons retenir pour cette émission, samedi d'entreprendre, persévérance et passion pour tout entrepreneur, pour tous ceux qui veulent entreprendre. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit de la jeunesse avec le contexte actuel, emploi qui est presque inexistant? Quel mot vous avez à lancer à la jeunesse? Je voudrais dire à la jeunesse que, quelle que soit sa situation, quel que soit là où on est, il est toujours possible de faire quelque chose en fait pour s'en sortir. Peu importe d'où on vient, quelle que soit la situation, il est possible de faire quelque chose. Exactement. Et je voudrais dire aussi à l'égard de ces jeunes entrepreneurs, de ces startups qui actuellement sont en train de connaître des difficultés à cause de la situation de Covid-19. Je voudrais leur dire beaucoup de courage, mais je voudrais surtout leur dire de ne pas abandonner, que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par poindre et la lueur est toujours au bout du tunnel. Donc je leur dis tout mon courage et je leur dis en fait que la fin de cette crise pour eux, c'est pour demain. Alors voilà qui vient redonner de l'espoir à la jeunesse, voilà qui vient redonner de l'espoir à toute personne désireuse d'entreprendre. La fin de la crise, c'est pour demain. Et ce demain, c'est nous qui le créons. Ce demain, c'est vous qui le créez au travers de la vision que vous avez de faire de l'entrepreneuriat votre passion et de persévérer dedans. Alors, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Public comme Service pour recevoir d'autres vidéos dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans d'autres domaines. À très bientôt avec Public comme Service. Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Public comme Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre.